Et nous y voilà. Salut l'équipe, salut les girls, salut les boys. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. En ce plein mois d'août et ce temps très humide, on est à Fuji Speedway pour une course de GT4. Bon, il y a plus de 300 voitures aujourd'hui, donc vous doutez bien, il n'y a pas seulement du GT4. Et spécialement pour vous, je vais faire un one-shot. C'est-à-dire que ce one-shot consiste à quoi? Ce one-shot consiste à vous montrer tous les pits, toutes les voitures qui sont présentes aujourd'hui, quasiment toutes, hein, parce qu'il y en a qui sont sur la du gros, pas filmer sur le circuit, quoi. Bref, donc je vais faire un tour des pits. On va faire ça ensemble et vous allez voir qu'il y a du très brutal et en même temps, je vais vous faire visiter un peu Fuji Speedway. Donc l'à faire, c'est parti, profitez bien. N'oubliez pas de t'abonner, n'oubliez pas de lâcher un like sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me follow sur Insta juste en bas et là, je vous coule un petit générique et c'est parti. Alors on est parti. Bon, tu te doutes bien qu'à Fuji il y a toujours une ambulance, hein, voilà. Là on est vraiment l'office de Fuji Speedway entre guillemets, c'est là où tout commence. Voilà, tu as l'assistance qui est là, l'assistance qui est cool, hein, qui a une bonne gueule. Fuji Speedway, un petit Subaru break comme ça, c'est propre. Allez, c'est parti. Je vous préviens, vous allez vraiment vriller. J'ai jamais vu autant de GT2 RS de ma vie. Il y a de la japonaise, il y a de l'allemande, il y a de l'italienne, il y a de tout. Mais il y a des trucs extrêmement brutals. Est-ce qu'on peut dire brutaux? Alors déjà ici, voilà, la petite 996, magnifique avec les jantes roses comme ça, là, j'adore. La 991, là GT3 RS, celle-ci est incroyable. Celle-ci, elle est vraiment, elle a une déco typiquement japonaise, tu peux pas faire mieux que ça. Donc voilà, ce sont des vraies voitures de course, hein, vous vous doutez bien. Il y a des arceaux, il y a de tout. C'est vraiment la caisse de course, quoi. Et vous allez voir qu'il y a des voitures brutales, mais des voitures aussi limite de série, tu vois, hein, comme cette 996 qui est là, une 964 avec un carrossage bien négatif. Regardez comment elle est pincée, la roue à l'avant, j'adore. C'est une de mes Porsche préférées. Encore une 964 au fond, voilà, on continue. Là, on a une Team Nismo. Donc, voilà, avec la petite Nissan Micra qui s'appelle la Nissan Mars au Japon. La petite 350Z et on continue vers la brutalité. Donc là c'est la grande ligne droite de Fuji, hein, c'est l'arrivée. Voilà, là tu as toutes les teams qui attendent et maintenant les mecs, je vous préviens, on arrive dans le brutal. C'est à dire que là ça commence un peu, ça parle pas chinois, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà même les stands, tout est ouf. Voilà, donc là on a les pilotes, hein, c'est une team pro, donc les pilotes qui regardent les temps qui s'affichent aux écrans en haut. C'est une team Audi, donc avec des Audi, mais là c'est vraiment c'est la brutalité extrême, quoi. Tu vois, les caisses, c'est des vraies voitures de course, hein, elles ont directement les vérins intégrés pour se lever, hein, il n'y a pas besoin de mettre de cric ou quoi que ce soit. Elle est incroyable, les caisses sont folles. Alors ça c'est quelque chose qu'on a, c'est vrai que j'en ai pas souvent parlé, mais il y a énormément de femmes mécaniciennes au Japon. C'est vraiment quelque chose, la femme est vraiment représentée dans le milieu automobile, contrairement à ce qu'on pense. Et je trouve ça plutôt cool, j'en connais pas mal. Voilà, la réserve de pneus. Là il y a de quoi faire là. Là c'est pas toi qui arrives avec tes chambres à air là. Oh, la R8 elle est incroyable. Oh. Et alors, vous allez voir, quand on va les entendre tourner, les caisses, c'est d'une violence. Oh là là, j'ai pas les mots, les mecs. Le capot pour couvrir le moteur, enfin la malle arrière qui se retire directement, donc elle est entièrement en carbone. Incroyable. Oh, le cul est fou. Donc entièrement en carbone, hein, intérieur en carbone, porte carbone, pare-choc en carbone, c'est vraiment plus, regardez, bas de caisse en carbone. Là, on est sur une vraie voiture de course là, là tu vois, là il a pas le temps là. Il a vraiment pas le time. Et ça, le truc bleu que vous voyez sur la porte, c'est le capteur qui permet de détecter le temps que tu fais autour en fait. Là on a accès directement, oh là là putain. C'est juste magnifique, je vis un rêve éveillé les gens.
Voilà, à force de se bouger le cul et ben on arrive toujours à avoir quelque chose. Allez, sûr, gros, si tu dors jusqu'à 11h du matin et que tu fais rien dans ton lit, il va rien se passer. Hein. Là, je peux te le dire. Alors, on continue ce one shot. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'oubliez pas de follow la chaîne. N'oubliez pas de lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Alors ici, on a de la Lexus. Alors tiens, j'en ai pas mal qui me demandent de la Lexus. On a une belle Lexus là. Encore une autre derrière. Une belle S2000. Voilà, moi j'avais ça en France avant en gris Silverstone. Enfin, gris foncé. Là. Très belle en jaune comme ça. Elle est vraiment super belle. La petite M4. La petite Supra. Bah là en fait il y a deux BMW. Il y en a une ici, une ici. Allez, spéciale dédicace. Je vais me faire insulter. J'adore la déco. J'adore la déco. La livrée elle est folle. Les roues comme ça orange là. Ça tue. C'est quoi qui va passer là? Oh nice. Alors on continue cette vidéo. Je sais que vous aimez les one shots, je me répète, mais en fait il faut savoir que là même moi je sais pas où donner de la tête tellement que c'est incroyable. Là on a que de la GTR. C'est très bruyant, j'espère que vous m'entendez. Et là-bas, logiquement, alors tout au bout, ouais voilà, donc une GTR, 2 GTR, 3 GTR. Oh la blanche, oh ma, mais celle-là, oh. Pourtant moi quand on voit trop, tu vois, je suis saoulé de cette caisse. Je vous le dis honnêtement, je suis saoulé de cette caisse parce qu'on en voit trop au Japon. Mais j'adore cette voiture, hein. C'est extrêmement efficace, il n'y a rien à dire, c'est indéniable. Mais j'en vois trop. Mais là par contre en blanche avec ces roues là, elle est folle. Et voilà. Là on a l'outil ultime, l'outil chirurgical ultime, une petite GT2 RS. Et vous allez voir, alors à moins que les autres soient déjà partis sur piste, il y en a plusieurs. Avec l'écrou, le mono-écrou, écrou central, aileron carbone, extracteur d'air en carbone, GT2 RS. Cette voiture est incroyable. Mais la GTR blanche comme ça, là, très très belle config. Vraiment rien à dire. Allez, on continue. On continue ce petit tour des pits de Fuji Speedway. En ce jour de course. Oh, une Catera. Alors, bon voilà de la Porsche, un 996. Et on a encore, je crois, je ne suis pas sûr. Alors je ne sais pas si c'est une GT3 RS. ou une GT2. Normalement, c'est une GT3, il me semble, vu le capot qui n'est pas en carbone. On va quand même regarder. Parce que parfois, ils le repeignent, le capot carbone. Je connais des mecs qui n'aiment pas. Non, c'est une GT3. Ok. Allez, vous savez quoi? On va se faire plaisir. On va rentrer par le cul du pit. Voilà, donc là, vous vous doutez bien qu'il y a de la voiture de partout. Il y a des pièces de... Encore une Toyota Supra MK5 Z4 pour finir ces Z4. Hein. Voilà, c'est très important de signaler le MK5 Z4. 991, entièrement wrappé. Alors 991 GT3 ici, 991 GT3 ici. Il est pas mal le covering de course et j'adore. Là, ce covering, il est fou aussi. Ah, les coverings, ils sont insolents. Regardez le camouflage en mode reflet, comme sur ma caméra. C'est le même camouflage, c'est ouf. J'adore. Alors celle-là, c'est peut-être le coup de cœur hein, de ce qui est ici. Je la trouve vraiment cool. Les roues sont folles. L'intérieur full cage. Voilà. Avec la livrée qui va bien. Joker. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires. Déchaînez-vous, mais déchaînez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce qu'on voit aujourd'hui actuellement. Parce que je crois que là, c'est quand même une belle claque. Ah, la petite R32 qui passe. Godzilla de ses morts. Petite S2000. Qui est quand même vraiment belle. Alors ça c'est bon bah ça c'est indéniable, j'adore cette voiture, j'aime vraiment énormément cette voiture. GT4 comme ça, vraiment cool. Une petite Hachiroko ici, bien comme il faut, qui m'a l'air d'être turbalisée. Non, je sais pas, j'arrive pas à voir. Ah non, c'est juste l'admission d'air. E36, donc E36 avec une boîte séquentielle là, comme les voitures de rallye là, je sais plus comment ça s'appelle. Petite S2000 ici. Ouais, vraiment belle. Hein. C'est quand même une... Ça serait... S'il y a bien une voiture à acheter chez Honda à l'heure actuelle qui va monter en termes de code, qui monte déjà, hein, c'est déjà n'importe quoi, c'est la S2000. Hein. Allez, on continue ce petit tour.
Alors là, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des qualifications. Vous voyez, il y a encore une fille mécanicienne, juste là, même deux. Alors ça m'a l'air d'être une Eclipse. Putain, c'est la première fois que j'en vois une en mode course. Civic Type-R. Ah non, c'est une Mirage. Oh damn, c'est rare. Tu sais que même au Japon, on n'en voit pas souvent, hein. Mitsubishi Mirage. Ah, celle-là, elle est vraiment typée... Oh, les boobs, mon pote, à l'arrière. Alors, on continue. Ah, cette Celica, je ne me l'encadre pas. Je suis désolé pour ceux qui ont cette voiture, mais j'arrive pas avec cette voiture. On continue. Donc là, tu as les teams Tokyo Automotive University School. Ok, donc c'est une école de mécanique. Là, on a Châssis du soir, bonsoir. Petite Civic Type-R ici, FD2, Hachiroku. Et ça, c'est la nouvelle GR 86, je crois que c'est ça, c'est GR, c'est plus GT, qui est vraiment cool. J'adore cette caisse. Continue, lui, là tu vois, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font rentrer les caisses. Donc là, c'est une Yaris, ça doit être une RS. Et vous allez voir, quand ça va être les Audi qui vont partir, vous allez péter un câble. Alors, Hachiroku, Subaru, pas mal. Et là, on commence à rentrer dans le brutal. Là. En fait, ça, tu vois, il y a des pits, c'est calme et tout. Et il y a des pits, ça commence à être le brutal. Donc, Civic Type-R, Subaru, Impreza, STI. C'est elle fait partie de mes générations préférées, celle-ci. J'aime. Et là, on a une R32 de course. Compétition Motul. Alors tu te doutes bien que les bagnoles elles sont entièrement allégées, voilà, hein, c'est tout pour la course. Hein. Mais ce que tu vois, c'est surtout qu'il y a une passion qui est toujours en vie en fait. Oh la Datsun à l'ancienne. Une passion toujours en vie, quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression quand même que la passion auto en France, ça a plutôt tendance à décliner vers le bas, tu vois, ça c'est plus comme il y a 20 ou 30 ans, ça s'est calmé, je trouve. L'un est vos préparations, donc là il va partir. C'est des teams, hein, donc il y a une course d'endurance aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et ils vont courir pendant 4 heures. Là, à partir de 11 heures, c'est les qualifs, donc on va assister au départ, et puis après, bah, ça décale. Ah là, il y a un gros coup de cœur là-bas, je vais vous le montrer, une petite Hachiroku 86, elle est belle hein, celle-ci, hein, putain. Elle est vraiment belle. Mais alors vous allez voir, ah, moi j'adore Fuji Speedway, on se croirait dans Gran Turismo avec, tu sais, bah, je crois qu'il y est dans Gran Turismo, dans le menu au début il y a cet endroit, bah c'est là. C'est là les mecs, c'est ça que vous voyez dans le menu. Ah, la 996, putain la livrée elle est cool. Avec les kanji là et les hiragana, c'est vraiment cool. Et là on a une mini, elle est folle. Oh putain, je suis tombé amoureux les mecs. Ah, ça c'est un truc qui se démarque totalement, c'est complètement what the fuck, c'est ma cam. Mais c'est ma cam à 600%, vraiment. Regarde l'arrière, l'échappement comme ça sur le Teco. Made in Japan. J'adore, GT3R. Elle est sublime. Et l'intérieur, il a fait faire un tableau de bord sur mesure. Enfin, il l'a fait lui-même, hein, je pense, un Jibundetsukuta, comme on dit. Il l'a construit lui-même. Allez, on continue. Petite 350Z. Je vais arrêter de dire petite, je le dis tout le temps. Hein. Bon, là, tu te doutes bien que voilà, il n'est pas là pour enfiler des perles, hein, papa, là. Incroyable. J'adore voir ça. Oh, une petite rareté, là. Golf Air Break. Oh, pas mal. Hiro-san, aujourd'hui, vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos avec lui. Pour l'instant, je vous montre les pits, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir la Aston Martin surtout, parce qu'elle est là aujourd'hui. Alors, petite Toyota MR2, M3. Alors là, celle-là en plus. Et encore. Alors là, on a, je crois que c'est une, voilà, c'est une dinguerie, rien à dire. Et puis voilà. Là, on a encore, une fois de plus, un outil chirurgical sur roue. Oh, putain, les Datsun, elles font du bruit. Regardez-moi ça, donc carbone ici, carbone ici. Ça, c'est pas comme la GT3 RS, c'est en carbone. Rétro-carbone.
entrée d'air en carbone. La vitre à l'arrière, il me semble que c'est du FRP et GT2 RS. On va les voir courir aujourd'hui. GT3 ici. Oh putain, j'adore cette couleur chez BM. Écoutez les gens, hein, je pense que le commentaire... Oh là 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 là, on a un truc rare là. Ça, j'en ai jamais filmé, je vais vous la montrer. N'hésitez pas à commenter. Le plus important, faites-moi vivre. Et je veux que cette vidéo ait le plus de commentaires dans l'histoire des commentaires. Ah non, je croyais que c'était une Lexus, putain, damn. Oh là 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 là. Les gens, je suis désolé, il y en a plein qui me disent les dents de Bugs Bunny. Eh, elle est folle, cette caisse est folle. Ils ont fait un châssis de malade, un intérieur de malade. Franchement, l'intérieur est même plus beau qu'un intérieur de Ferrari ou de Lamborghini. Ah non, là, elle est oufissime. Dans cette config, la M4, derrière, on dirait vraiment une Lexus par contre. Surtout que Lexus fait cette... Ah, je vous dis ça, c'est incroyable. Ah, je suis tombé amoureux de la caisse, quoi, mais vraiment. Et là, on en a une autre ici. Une petite Porsche ici. Il y a un bon combo, là. Ouais, donc, ouais, n'hésitez pas à commenter à mort la vidéo. Putain, j'adore l'aileron, ça lui va magnifiquement bien. Voltex Racing Suzuka Japan. Vraiment. Kakoi. Hontoni kakoi. Ah, elles sont folles. Dites-moi pas, les gens, franchement, ne dites pas, ouais, c'est pas beau là. Elle est folle là, dans cette config là. Et surtout qu'en plus, en temps normal, je trouve que les M4 elles sont trop hautes, tu vois. Mais là c'est incroyable. Petite GR86, rouge comme ça. J'aime beaucoup cette auto. Alors là, on est sur une config un peu plus what the fuck, un peu plus Daikoku style. Qu'est-ce que c'est que cette caisse? C'est une Mitsubishi, là, va mettre un DVD pour les enfants. Non, je rigole. Je sais pas du tout ce que c'est que cette voiture. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est que cette caisse, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. On dirait une galante. Aucune idée. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Et alors là, derrière, bien évidemment, on continue. Voilà, petite Silvia. Bien éclatée comme j'aime. Là, c'est une vraie voiture de course qui a du vécu, tu vois. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les voitures de course ne sont pas toutes nickel. Et le support caméra est magnifique. Le support caméra, il est sublime. Allez, on continue. Je pensais qu'il y avait d'autres voitures derrière, mais en fait, non. J'adore le support caméra, vraiment. Alors ça tourne, hein, vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au Insta. On arrive sur la fin de la vidéo, c'est parfait. Je fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Je sais pas quand je vais poster, voilà. Allez, bisous, la santé sur vous. Salut! Sur l'accélérateur, mais c'est juste pas possible en fait. Oh là là là. Oh, le son est incroyable. Incroyable. Les rétros sont tout petits.